Bonjour les amis, vous vous rappelez, cela ne nous rajeunit pas, cela remonte déjà à 15 ans. En 2008, Danny Boom sortait ce film Bienvenue chez les Ch'tis avec Cadmeran, cette histoire d'un chef d'un centre postal, un petit peu tricheur qui, pour obtenir une mutation intéressante dans le Midi, avait essayé de jouer les infirmes dans un fauteuil roulant pour essayer de bénéficier des avantages liés à sa prétendue infirmité. Évidemment, cet imbécile obtient satisfaction et ne trouve rien de mieux à faire quand il a obtenu satisfaction qu'à se lever, qu'à serrer la main du mec qui vient de lui donner sa promotion. Et évidemment, bon, le mec est un tout petit peu puni, alors il est pas viré, hein, on vire pas les gens à la poste comme ça. Mais enfin, le mec, il se retrouve muté dans le Nord, et donc bienvenue chez les Ch'tis pour un mec qui rêvait du Midi et tout. C'est un petit peu dur, scène inoubliable, Michel Galabru, le Nord, la scène du facteur toujours beurré, le mec qui raconte qu'il va lui faire voir comment on fait, qui sort encore plus torché. Franchement, un bon film populaire, qui avait surpris la critique, qu'il jugeait un peu populiste. Moi, j'avais beaucoup aimé. Film sympathique et tout, mais alors il y avait eu une catastrophe derrière. C'est l'extrême droite, encore eux, les supporters du Paris Saint-Germain. Quelques semaines après, il y avait un match Paris-Saint-Germain-Lille en présence de Sarkozy. Et qu'est-ce qu'ils trouvent à faire, les mecs, les racistes, haineux, fascistes, néo-nazis? Ils ont déployé 2 grandes banderoles. Ils ont d'abord mis Bienvenue chez les Ch'tis. Mais alors en dessous, il y avait écrit pédophile, chômeur, alcoolique, consanguin, oh là là, pédophile, chômeur, consanguin, ils n'avaient pas mis alcoolique, hein. Alors là, le scandale, déjà, Sarkozy, il avait dit au patron de la Fédé, tu me fais virer la banderole, sinon je me tire, hein. Bon, et puis il y avait eu un scandale pendant 48 heures, le maire de Lens, il avait dit que c'était du racisme, moi je savais pas que les nordistes c'était une race, hein. Mais bon, ça avait été un scandale, on avait dit qu'il fallait surveiller mieux les banderoles, que c'était grave, des plaintes, SOS Racisme avait déposé plainte, à mon avis, jamais eu de condamnation, mais enfin, la communauté médiatique et politique s'était indignée, c'était grave. Et je vais vous dire, je sais pas pourquoi, c'est une énigme. Depuis dimanche et que j'ai entendu les propos de la nouvelle cheftaine des écolos dingos, Marine Tondelier, depuis que j'ai entendu ses propos, je pense à cette banderole. Et ça m'interroge, hein. Alors, Marine Tondelier, que je vous en parle, j'ai de la tendresse pour elle. Elle a exactement le même âge que ma dernière fille. Donc, je me sens un petit rapport, un petit côté filial, paternel avec elle, vous voyez. Puis bon, elle a pas l'air méchante comme fille. On va dire, elle me fait penser aux cathos dans le temps. Vous voyez, mademoiselle Lelombec, les cathos. Alors, pas tous, hein, hein, mais quand même, vous savez, qu'on a un petit air gentil, je dirais pas niais, mais un air pas méchant. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Les écolos, ils ont souvent cette tranche-là, et elle, c'est un peu ça. Elle me fait penser à mademoiselle Lelombec de Fernand Reynaud, vous savez, dans ses histoires et tout. Puis bon, elle a pas été gâtée par la vie. Je veux dire, quand on a des convictions de gauche et qu'on a des parents qui l'appellent Marine, c'est pas un cadeau. Et donc, je me suis posé la question, pourquoi je pense à cette banderole? Alors, le détonateur, hein, Marine, personne ne la connaissait. Quand elle parle d'écologie, tout le monde en a rien à branler, d'abord parce qu'elle en parle jamais, et que ce qu'elle dit, bon, c'est toujours des trucs répressifs, faut rouler moins vite, faut faire plus de vélo, faut plus prendre l'avion, sauf pour elle, hein, évidemment, faut plus chauffer, enfin bon, les conneries habituelles des écolos, donc ça fait pas bander grand monde. Mais là, elle fait la une parce que elle a expliqué qu'il fallait supprimer CNews et qu'il fallait supprimer Valeurs Actuelles pour favoriser le pluralisme de l'information, qu'elle a dit. Et elle a ajouté qu'il fallait arrêter de donner de l'argent public à ces médias. Alors, elle sait pas que CNews
touche pas d'argent public, c'est Bolloré, et elle sait pas d'autre part que Valeurs Actuelles, ils sont privés d'argent public parce qu'ils ont fait des arrêtés, c'est un hebdomadaire, mais en plus ils ont été condamnés pour incitation à la haine à cause de certaines couvertures où ils disaient que l'islam c'était un danger, et puis l'affaire Obono, là c'est vachement grave, hein, leur truc raciste contre Obono, donc ils ont pas un copec, mais Marine, elle n'a pas le temps d'étudier ces dossiers. Donc la question c'est pourquoi, quand j'ai entendu Marine proférer sa conception de la démocratie, du pluralisme, du débat d'idées, j'ai pensé à la banderole Bienvenue chez les Ch'tis. Alors Marine, elle est ch'ti, hein, elle est d'Hénin-Beaumont, c'est son coin, elle a mené l'opposition au Rassemblement national avec une pugnacité et une efficacité exceptionnelles. Faut dire que les socialos, ils avaient réussi avec un maire là d'Allongeville, je sais plus trop quoi, ils avaient réussi à ruiner la ville, ils s'étaient bien servis et tout, bon, scandale énorme, résultat, le Front National a pris la mairie, bon. Marine, elle a mené un dur combat, un tellement dur et puis tellement efficace dans l'opposition que Steve Briouat, il a été élu au premier tour avec pratiquement 80% des voix. Vous voyez, un peu comme Méluche, quand il a voulu monter là-haut pour dégommer le Front National, il a vu le résultat. Donc elle est ch'ti. Bon, ça je veux bien, c'est normal, mais si je réfléchis, bon... elle n'a rien de pédophile, à ma connaissance, hein. Elle n'a absolument rien de pédophile. Bon, alors, mais Cohn-Bendit, c'est peut-être Cohn-Bendit et les propos de Cohn-Bendit qui m'ont fait faire le lien sur pédophile, Cohn-Bendit et Marine Tondelier. Ça, c'est possible. Mais bon, il n'y a rien d'autre, hein. Après, il y avait donc chômeur. Bah, elle n'est pas chômeur, Marine, elle a toujours eu du boulot. Enfin, ça ne veut pas dire qu'elle a bossé, hein, c'est encore autre chose. Mais bon, elle a fait ses études, Sciences Po, un master de gestion des hôpitaux, elle a fait des stages à l'ambassade et tout. Bon, c'est des emplois fictifs, c'est des trucs bien planqués. Puis bon, après, conseillère municipale, conseillère régionale, bon, la nana, elle a 36 ans, elle a jamais gratté. Mais elle a toujours une feuille de paye, donc on peut pas dire qu'elle est chômeur, c'est pas vrai. Et puis consanguin, je vois pas, bon, parents, dentiste, un dentiste et un homéopathe, bon, c'est la famille des médecins, mais on peut pas dire que c'est consanguin quand même. Bon, elle a un gosse de 3 ans avec un écolo. Bon, ok, on peut dire que c'est un peu comme les enseignants qui se reproduisent entre eux, les écolos qui se reproduisent entre eux, mais bon, il n'y a rien à voir avec la consanguinité. Normalement, je vois pas. Donc, j'ai beau chercher à comprendre, pédophile, chômeur, consanguin, Marine Tondelier, je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai pu faire le lien, mais je vous promets les amis, je vais consulter mon psy au plus vite. Bonne journée à tous.